Amen. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'être là avec vous. Bonsoir à celles et ceux qui nous suivent sur Internet. C'est un plaisir d'être là avec vous. Je suis heureux d'être là avec vous, de partager la parole de Dieu encore ce soir. Et j'aimerais vous parler d'un sujet. On va rentrer très vite dans le vif du sujet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous de regarder les nuages avec quelqu'un et de ne pas voir du tout la même chose ? Ça m'est arrivé il y a quelques temps avec mon fils. On regardait les nuages et lui voyait un dragon, moi je voyais une maison dans les nuages et je me suis dit comment on en arrive à une conclusion si différente ? Comment c'est possible que tous les deux on voit la même chose mais on a des conclusions totalement différentes ? Et je me suis posé cette question parce que c'est quelque chose qui nous arrive assez souvent, de traverser des choses dans la vie et de ne pas avoir forcément les mêmes conclusions. Certains vont traverser des épreuves et vont avoir comme conclusion « Seigneur, pourquoi tu permets que je sois dans cette vallée de l'ombre de la mort ? Tu m'as oublié. » Et d'autres vont être dans cette même épreuve et vont dire « Merci Seigneur parce que même dans cette vallée, je suis là. » Comment c'est possible que deux personnes traversent la même chose et n'ont pas les mêmes conclusions ? Et je crois que la réponse à cette question est toute simple. La réponse à cette question dépend de la personne à qui on fait confiance. Celui en qui on place notre confiance change la façon dont on voit la vie, dont on voit les conclusions, dont on voit les épreuves. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle de ça. Parce que la vérité, c'est qu'une majorité de gens regardent la vie avec la mauvaise perspective. Et j'aimerais que ce ne soit pas notre cas à nous. J'aimerais qu'on ne fasse pas partie de cette majorité des gens qui regardent avec une mauvaise perspective. Alors on va ouvrir la Bible et voir comment regarder notre vie et en regardant à Dieu dans Nombre 13 et 14. Petit contexte, à ce moment-là, le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage d'Égypte depuis à peu près 1 an et demi. Ils sont là, ils ont vu Moïse, les 10 plaies, la mer qui s'ouvre en deux. Ils ont déjà assez râlé à Dieu en disant on a besoin de viande, on a besoin de choses comme ça et tout. C'était mieux en Égypte. Et pourtant, Dieu continue de pourvoir, il donne la manne chaque jour. Et ils sont à ce moment-là à la frontière du pays promis, de la promesse de Dieu. Moïse va choisir 12 espions, un par tribu pour aller explorer le pays. Et les espions partent 40 jours, ils observent les habitants, les villes, les fruits, le pays, et ils ramènent des fruits énormes. Et à leur retour, ils n'ont pas tous la même conclusion. Ils n'ont pas tous la même vision des choses. Après 40 jours, on le lit, Nombre 13 à partir du verset 26, s'il vous plaît. À l'heure arrivée auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le compte qu'ils firent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes y sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu même des descendants d'Anak, les Amalécites, habitants de la région du Negev, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens qui vivent dans les régions montagneuses, les Cananéens qui vivent près de la mer et le long du Jourdain. En fait, ils sont là et ils disent « La terre est incroyable, les fruits sont incroyables, il y a du lait, du miel, c'est extraordinaire, c'est phénoménal. » Mais là-bas, il y a des gens qui sont quand même assez costauds et qui sont forts et on ne devrait pas essayer d'y aller. C'est ça leur conclusion. Et au verset 30, juste un peu après, on voit Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les autres espions, ils commencent à avoir peur. Peur que le peuple croie Caleb, peur que le peuple ait plus confiance en Caleb qu'en eux. Alors ils commencent à exagérer un peu les choses. Mais les hommes qui étaient avec lui dirent « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple car il est fort, plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des gens de haute taille. Nous avons vu les géants, les fils d'Anak, les descendants des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils disent « Les amis, croyez-nous, on ne peut pas le faire. C'est trop grand pour nous. Ça nous fait peur. On a passé 40 jours là-bas et on ne veut pas y aller. » Et ma question que je me suis posée après avoir lu ce texte-là cette semaine, c'est comment 12 personnes ont pu voir la même chose et arriver à des conclusions différentes. Les 12 ont vécu 40 jours au même endroit. Ils ont vu les mêmes choses. Ils ont été confrontés aux mêmes choses et les conclusions sont totalement différentes. Il y en a 10 qui voient cette terre et reviennent avec un très très mauvais rapport. Et il y en a 2, Josué et Caleb, qui reviennent avec un rapport très positif. Comment c'est possible ? Ils ont vu les mêmes personnes, les mêmes gens, les mêmes fruits, le même lait, le même miel, la même terre, les mêmes fortifications de villes et tout. Ils ont vu la même chose. Et la réalité, c'est qu'ils ne regardaient pas la même chose. Les 10 espions voyaient un problème, tandis que les 2 autres voyaient une promesse.
Et voilà pourquoi ils sont arrivés à des conclusions différentes. Premièrement, ce soir, très courtement, la personne à qui on fait confiance change notre manière de percevoir les problèmes. Et c'est important parce qu'un jour ou l'autre, on va être confronté à des situations compliquées dans la vie. Il pleut sur les justes comme sur les méchants. Les problèmes sont des choses inévitables dans la vie. Les défis sont des choses inévitables. Par contre, ce qui est évitable, c'est la perspective qu'on a de ces problèmes, la façon de le voir. Les 10 hommes sont arrivés à une mauvaise conclusion à la fin de leur rapport. J'aimerais relire Nombre 13, 33. Et nous y avons vu, les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils disent, face à ce problème, on était petits. C'est comme s'ils se mettent dos à dos pour comparer la taille et se dire non, on est vraiment trop petits face au problème. Et ils avaient raison sur un point, la difficulté était là. Les ennemis étaient là. Les villes étaient fortifiées et techniquement, il y avait un vrai problème. Mais je me suis posé la question, pourquoi ils sont arrivés à une conclusion différente? Parce que je crois que ces 10 espions ont comparé ce problème à leur propre force, tandis que Josué et Caleb les ont comparés à Dieu. Face à notre problème, on était comme des sauterelles, c'est ce qu'ils disent. Mais ce que je pense, c'est pas dans la Bible, mais ce que je pense que Caleb a dit, c'est que Caleb a dû dire, face à Dieu, ses ennemis sont comme des sauterelles. Dieu est plus grand que ce problème. Eux, en eux-mêmes, ils n'avaient aucune chance contre cette armée, mais ils avaient Dieu. Et ils sont arrivés à la mauvaise conclusion parce qu'ils ont cru que ce problème, c'était à eux de le résoudre, pas à Dieu. Pour illustrer ça, je me suis posé cette question. Admettons que je veuille aller à Nice en avion. Je vais à Nice en avion, je monte dans l'avion. Je ne sais pas quelles sont les compagnies d'avion ici, mais je monte dans l'avion pour aller à Nice. Et c'est comme si je suis là et je me pose la question, comment je vais faire pour conduire l'avion jusqu'à là-bas? La réalité, c'est que ce n'est pas à moi de conduire l'avion, il y a un pilote. Et en fait, eux, ils sont dans cet même état d'esprit. Ils voient le problème et ils se disent, comment on va faire nous pour régler le problème, sans penser à Dieu. Et Dieu veut leur dire, ce n'est pas à propos de vous, mais c'est à propos de moi, c'est moi qui vous ai emmené. J'aimerais relire au tout début de Nombre 13, pour avoir le contexte dans lequel les espions sont partis. 13, verset 2, 1 et 2, l'Éternel parle à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu leur avait dit, il n'a pas dit « Envoie des hommes pour qu'ils voient s'ils peuvent régler le problème. » Il dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne. » Dieu dit, vous n'avez pas besoin d'envoyer des espions pour déterminer si c'est faisable ou non. Envoie des espions pour aller voir le pays que je vous donne. Et les espions, ils reviennent et ils disent, ouais, mais il y a des Cananéens, des Hittites, des Jébusiens et tout et tout. Et Dieu leur avait déjà dit ça dans Exode 3. Je vous ferai sortir de l'Égypte pour vous emmener dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Un pays où coule le lait et le miel. Dieu leur avait déjà dit ça. C'est comme si Dieu leur dit, j'extrapole encore, mais tout ce que vous avez découvert, je vous l'avais déjà dit. Tout ce que vous avez vu dans cette mission, je l'avais déjà dit quelque temps avant. Et ils sont là, ils disent, je ne peux pas rentrer. On ne peut pas rentrer dans ce pays, c'est trop grand pour nous. Alors comment Caleb et Josué sont arrivés à une autre conclusion? Comment leur perspective a été différente de celle des 10 autres? Parce que je crois qu'ils ont choisi les deux de se concentrer sur Dieu et ses promesses plutôt que sur ce qu'ils voyaient. Ils ont décidé de faire confiance à ce que Dieu a dit et pas à ce qu'ils voyaient. Caleb a dit un truc dans ce style-là, j'ai vu les mêmes problèmes que vous, les mêmes villes, les mêmes armées. La seule différence, c'est que Dieu a dit qu'on peut y aller, donc on va y aller. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est croire que Dieu dit la vérité et adapter notre vie en conséquence à cette vérité. Et dans ce premier point, j'ai noté du coup 2 manières de voir ce problème, mais 2 manières de voir les défis, les géants de la vie et tout ce qu'on peut appeler comme ça. Le premier, c'est le problème des 10. Nous sommes très petits, l'ennemi est très grand, donc on va perdre. Et le deuxième, c'est nous sommes très petits, l'ennemi est très grand, donc j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. Et c'est exactement comme ça qu'était Caleb. Celui à qui nous faisons confiance change la façon dont on voit le problème. David a vécu la même chose. Il est là, il y a Goliath qui est là, qui fait peur à tout le monde. Tout le peuple a peur, et David arrive avec un autre esprit. Il a Dieu avec lui. On continue chapitre 14, verset 1. Toute la communauté se mit à pousser des grands cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou même dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous conduit-il dans ce pays pour que nous tombions par l'épée? Josué et Caleb sont là, ils déchirent leurs vêtements en signe d'angoisse, de deuil.
Et ils vont dire, le pays qu'on a exploré est très bon, si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira. L'Éternel nous fera entrer dans ce pays où coule le lait et le miel et nous le donnera seulement, ne vous révoltez pas contre lui. N'ayez pas peur des habitants du pays, car nous les dévorerons. Comment a réagi le peuple à ça? Le peuple a voulu lapider Josué et Caleb. Lorsque Josué et Caleb sont là, le peuple a voulu les lapider. Ils ont voulu les tuer. Ils ont dit, si on vous écoute, on va mourir. Alors on vous tue avant qu'on meure. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils disent. Josué et Caleb leur disent que la terre promise, Dieu va leur donner et qu'ils n'ont rien à craindre parce qu'il est avec eux, mais le peuple est rempli de peur. Et Dieu va dire, combien de fois dois-je vous prouver? Chapitre 14, paf, paf, paf. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Et il leur dit, je vous ai déjà montré là que je suis digne de confiance. Et à cause de leur manque de foi, cette génération va errer 40 ans dans le désert et mourir dans le désert. Ils ne vont pas voir cette promesse parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Ils ont été condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans. Et pas une seule personne ayant douté de Dieu n'a pu voir le pays promis. Et c'est le deuxième point, c'est que l'incrédulité nous fait passer aussi à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par l'incrédulité ou par la peur. S'ils avaient cru en Dieu, ils seraient entrés dans le pays promis. C'est fou quand même. S'ils avaient cru en Dieu, s'ils avaient écouté les deux, ils auraient été dans le pays promis. Et leur incrédulité a eu des conséquences. Si on regarde à cette histoire, j'aimerais qu'on soit attentif à ça. Ce qui leur est arrivé, si ça peut ne pas nous arriver, c'est mieux. Notre incrédulité peut avoir des conséquences. Si on passe notre vie à ne pas croire en Dieu, à croire plus notre peur que sa parole, je crois qu'on va manquer plein de choses que Dieu a prévues pour nous. Petite parenthèse, ce n'est pas tout ce qu'on vit dans notre vie qui est la conséquence de notre incrédulité. Des fois, il pleut. Mais il y a des choses qu'on ne vit pas à cause de notre incrédulité. Dans cette histoire, leur incrédulité a eu des conséquences très amères. 40 ans dans le désert, ils sont morts là-dedans. Les Israélites, ils étaient esclaves, ils ont été libérés, et ensuite ils ont erré 40 ans dans le désert. Je me suis posé la question, pourquoi ils sont morts dans le désert? Et en fait, en relisant le texte, ils ont demandé ça à Dieu. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. C'est ce qu'ils demandent. Si seulement on meurt en Égypte, dans le désert, Dieu les a fait sortir d'Égypte, il ne va pas les ramener en Égypte, mais c'est ce qu'ils ont demandé aussi. Et Dieu leur avait dit, je vais vous conduire dans un pays que j'ai promis pour vous. Et eux, ils disent, on ne veut pas y aller, on préfère mourir en Égypte ou dans le désert. Je crois qu'on sert un Dieu qui fait bien au-delà de ce qu'on imagine. Mais dans ce texte-là aussi, j'aimerais noter 2 petits trucs très importants qu'on doit comprendre. C'est que premièrement, ces 10 hommes, ces 10 espions, ils n'ont pas seulement manqué ce que Dieu avait prévu pour eux, ils ont aussi empêché des milliers, des dizaines de milliers de vivre ce que Dieu aurait pu faire dans leur vie. Le peuple est passé à côté de ce que Dieu aurait pu faire en eux et au travers d'eux. Et ça m'a questionné sur 2 choses. C'est la première, l'importance des personnes qu'on fréquente et qu'on écoute dans notre vie. Le peuple s'est laissé convaincre par 10 personnes incrédules. Est-ce que les personnes que l'on côtoie, est-ce que notre cercle proche, est-ce que les personnes qui ont de l'influence sur notre vie font partie de ces 10 ou font partie de ces 2? Est-ce que ces personnes qu'on fréquente croient ou pas au sujet de Dieu, ces choses-là ont l'influence sur nous? Parce que la foi est contagieuse, mais l'incrédulité aussi est contagieuse. Est-ce que les personnes qu'on côtoie de près font partie de ces 10 ou de ces 2? Est-ce qu'elles font partie de ces gens qui disent « Dieu ne peut pas, c'est trop dur, je vais devoir lutter avec ça » ou est-ce qu'elles font partie de ces gens qui vont dire « Dieu peut, et s'il l'a dit, il va le faire » Est-ce que les gens autour de nous font partie de ces 10 ou de ces 2? Est-ce que notre cercle proche fait partie de ces gens qui sont critiques, cyniques, incrédules, ou est-ce que c'est des gens qui ont la foi comme ces 2-là, Josué et Caleb? Parce que si c'est le cas, si les gens autour de nous sont comme ces 10, ils vont nous influencer. On le dit aux ados, et je crois qu'on devrait se l'appliquer. On le dit aux ados, aux enfants, et je crois qu'on devrait se l'appliquer aussi à nous-mêmes. Fais attention
aux gens que tu côtoies. On allait pendant quelques temps, quand j'étais sur Bordeaux, dans les quartiers, on faisait des animations et on parlait de Dieu dans les quartiers musulmans. Et une des leçons qu'on faisait quasiment tous les ans, c'est fais gaffe à qui tu te colles, parce que les gens avec qui tu es vont t'influencer. Et on le dit aux enfants, on est convaincus pour les enfants, mais c'est pareil pour nous en tant qu'adultes. Qui sont notre cercle proche? À qui on va se confier quand on a besoin de prier? Des gens qui vont te dire laisse tomber ou des gens qui vont dire prie? Des gens qui vont t'amener dans l'incrédulité ou des gens qui vont booster ta foi? Parce que c'est une question très importante, hein, ça va être vraiment déterminant. Si vous voulez faire partie de ceux qui sont restés avec les 10, faites-le. Moi, je veux être avec ceux qui étaient avec les 2. Je veux faire partie de ces gars comme Josué et Caleb. Mais deuxièmement, autant on est influencé, autant nous aussi on influence. On ne fait pas qu'absorber la foi ou l'incrédulité, on la transmet aussi. Est-ce que dans ma vie, je transmets la foi ou est-ce que dans ma vie, je transmets l'incrédulité? Est-ce que dans ma famille, je transmets cette atmosphère de foi qui dit Dieu peut le faire, Dieu l'a promis, il va le faire? Ou est-ce que je transmets cette atmosphère d'incrédulité? C'est ma responsabilité aussi, c'est notre responsabilité à chacun. Alors j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que tu transmets aux autres? De la peur ou de la foi? De l'incrédulité ou de la confiance en Dieu? Parce que c'est la réalité. Si vous regardez le monde autour de vous, la majorité des gens vont râler. La majorité des gens vont ne pas croire. La majorité des gens vont vouloir rester en sécurité et passer à côté de ce que Dieu peut faire au travers de leur vie. C'est un verset qui m'a toujours interpellé très personnellement. Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous afin de vous donner un avenir et de l'espérance, des projets de paix et non de malheur. Et en fait, c'est une promesse extraordinaire de la part de Dieu. Mais si on va dans les rues de Caen et qu'on pose cette question aux gens, je pense que 9, 10 personnes sur 10 vont te dire non, je ne vis pas ça. Et pourtant, c'est le projet de Dieu, qu'il a prévu des bonnes œuvres d'avance afin qu'on les pratique. Et combien pratiquent vraiment ces bonnes œuvres? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux faire partie de ces gens qui vivent par la foi, comme Josué et Caleb. Je veux voir ces choses différentes, être animé d'un esprit différent. Parce que Caleb croyait que Dieu allait agir. Il l'a vu. Caleb est rentré dans ce pays. Il avait un esprit différent des autres et il a eu des résultats différents. Et pendant que je préparais ça, je suis tombé sur le témoignage d'un pasteur qui m'a assez interpellé. Il s'appelle Louis Giglio aux États-Unis, Atlanta en Géorgie, et il a, pour ceux qui connaissent un peu, il a fait une conférence depuis une vingtaine d'années pour les jeunes adultes qui s'appelle Passion. Je vais le dire en français parce que mon accent anglais est pas fou. Et l'année dernière, Passion, c'était 70 000 étudiants qui se sont réunis aux États-Unis pendant tout un week-end pour chercher Dieu. Et la première fois qu'il a fait cette conférence, ils avaient loué une petite salle. Ils n'avaient pas loué le stade au début, ils avaient loué une petite salle. Et à 1 mois, 2 mois de l'événement, les 3/4 des billets n'étaient pas vendus. Et il se retrouvait un peu dans la galère financière parce qu'il fallait payer la chose. Et il a réuni son comité et il leur a dit cette phrase-là: les amis, dans 2 mois, donc 2 mois avant, pardon, quand on entrera dans la salle et que je verrai chaque siège occupé, je ne veux pas que ma réaction soit « je n'arrive pas à croire que Dieu l'ait fait ». À la place, je veux prier dès maintenant et croire maintenant pour que lorsque j'entrerai dans cette salle, que je verrai chaque siège rempli, je puisse dire bien sûr que Dieu l'a fait, parce que je croyais qu'il le pouvait, parce que j'ai prié pour cela. Et il a découvert qu'il existe 2 types de croyants, ceux qui disent j'arrive pas à croire que Dieu ait fait ça, et ceux qui disent bien sûr que Dieu l'a fait parce que je croyais qu'il allait le faire, et qu'il peut le faire. Et je suis pas en train de dire que parce que vous croyez, Dieu va tout faire. Ne commencez pas à dire Seigneur, à 22h je vais être marié, ça ne marche pas comme ça. Si tu crois à 16 soirs, tu seras fiancé, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que disciple, on a une raison d'espérer en Dieu. On a une raison de mettre notre confiance en Dieu. On a une raison de faire confiance à Dieu. Et de croire en Dieu de manière assez audacieuse. Et alors que je lisais cette chose, tout à l'heure, c'est une chose qui me travaillait dans Nombre 13. Au début, quand Dieu va envoyer les espions, il va envoyer du coup Caleb de la tribu de Juda. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Caleb, il va au cœur du territoire ennemi pour observer le pays et il revient avec un message clair, on n'a pas à avoir peur, Dieu nous assure la victoire. Plus tard, face à un autre ennemi qui est le péché, la mort, Jésus, le lion de la tribu de Juda, il n'est pas venu comme un espion mais comme un vainqueur, il est mort, il est ressuscité et il nous dit vous n'avez pas à craindre, faites-moi confiance. Tout est accompli. Alors la question est assez simple, mais quel rapport allez-vous croire? À qui allez-vous faire confiance? À qui allons-nous faire confiance? Le peuple d'Israël a échoué à ce test. Faisons pas la même erreur.
Beaucoup peut-être vous diront d'avoir peur, de ne pas croire, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter ce faux rapport. Le vrai rapport, c'est celui qui est dans la parole de Dieu. Le vrai rapport, c'est celui de Jésus. C'est celui en qui on peut placer notre confiance, parce que celui en qui on met notre confiance détermine la façon dont on va voir la vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je refuse d'arriver à la fin de ma vie et que Dieu me dise tu m'as pas assez fait confiance. Pourquoi tu m'as pas demandé? Pourquoi tu n'as pas cru en moi à ce moment-là? J'aimerais que Dieu, là, je vous le dis très honnête, j'aimerais que Dieu me dise tu as mis la barre peut-être un peu haut quand même. Tu as demandé beaucoup plus que ce que j'ai fait, mais c'est bien. Parce que je veux faire confiance à Dieu. Je veux vivre ce que Dieu a prévu pour nous. C'est ce que les deux ont vécu, Josué et Caleb. Alors j'aimerais qu'on fasse une chose simple, j'aimerais nous encourager encore ce soir à faire confiance à Dieu. Peut-être que pour certains d'entre nous, certaines situations de notre vie, on va peut-être devoir demander pardon à Dieu pour notre manque de foi, notre manque de confiance. Peut-être se repentir devant Dieu. Et ensuite demander à Dieu quelle est cette chose peut-être trop grande dans ma vie pour laquelle j'ai même plus osé prier. Et je veux te la déposer, je veux te faire confiance. Je ne sais pas ce que c'est pour toi. Peut-être que c'est un parent qui lutte avec une addiction. Peut-être que c'est un enfant qui s'est éloigné. Peut-être que c'est un frère ou une sœur qui ne croit plus en Dieu. Peut-être que c'est un péché qui commence à dominer dans ta vie et tu te dis j'abandonne. C'est peut-être le moment de faire confiance à Dieu. C'est peut-être le moment, et je ne veux pas faire une liste trop longue, je préfère laisser le Saint-Esprit nous révéler, nous donner cette foi encore. Mais j'aimerais qu'on puisse aller devant Dieu et remettre nos sujets de prière. Peut-être nous repentir des moments où on a manqué de confiance. Peut-être demander à Dieu aussi quelles sont les voix qu'on a écoutées qui nous poussent dans l'incrédulité, comme l'ont fait ces 10 espions, mais qu'on puisse être comme Josué et Caleb, vivre les promesses de Dieu, marcher dans les promesses de Dieu. Ne pas avoir peur des choses qui sont trop grandes parce que notre Dieu est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier, peut-être pour un sujet pour lequel tu as baissé les bras, tu as arrêté de prier, tu as perdu confiance. Peut-être c'est le moment de venir devant Dieu, de demander pardon. Seigneur, je te prie, encore pour chacun d'entre nous. Je te demande pardon pour chaque fois où on manque de confiance vis-à-vis de toi, où on ne s'appuie pas sur toi, sur ta parole, sur tes promesses, mais sur nos propres forces. Je te prie, Seigneur, qu'on ne soit pas comme ce peuple, comme ces 10 qui ont cherché par leur propre force à atteindre le pays promis et qui n'ont même pas regardé à toi. Ce qui est fou dans ce passage, c'est qu'il n'y a pas un moment où ils citent ton nom dans le rapport qu'ils font. Ils parlent que de leurs problèmes et des ennemis, mais ils ne parlent pas de toi. Je prie que ce ne soit pas le cas entre nous. Seigneur, je te prie pour chaque sujet de notre vie où on a laissé la voix de l'ennemi prendre de la place, la voix de l'incrédulité prendre de la place, et on veut te faire confiance encore, te demander pardon pour ça. Mais Seigneur, je te prie aussi ce soir pour tous les sujets pour lesquels on a peut-être baissé les bras, mais pour lesquels on doit venir devant toi et te demander, Seigneur, est-ce que tu peux intervenir dedans, on veut te faire confiance. Seigneur, je te prie pour les personnes, nos frères, nos sœurs qui ont cherché le baptême du Saint-Esprit et qui ont commencé à se décourager. Que la voix du découragement ne soit pas celle qui triomphe, mais qui puisse s'accrocher à ta promesse, parce que tu l'as promis. Voici, je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est ce que tu dis. On veut te faire confiance plus qu'à notre propre expérience, on veut te faire confiance plus qu'à ce qu'on voit même, on veut te faire confiance parce que ta parole est vraie, ta parole est certaine. Seigneur, je te prie pour tous les sujets qu'on peut avoir, tous les défis qui peuvent être dans nos vies, pour nos membres de famille qui se sont éloignés de toi. Seigneur, je te prie qu'on ait la foi de prier pour eux, d'aller les arracher de l'enfer et de les ramener à toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour notre ville. Je te prie qu'on soit un témoignage encore plus grand de qui tu es, de ton œuvre, Seigneur, que semaine après semaine, tu puisses amener des nouvelles âmes afin qu'elles te connaissent, qu'elles te rencontrent, toi le vrai Dieu. Je te prie, Seigneur, pour nos défis de santé, peut-être celles et ceux qui passent par la maladie ou pour lesquels des proches passent par la maladie. Je viens demander une touche de ta présence, une intervention qui vienne de toi. Tu es ce Dieu tout-puissant et tu peux le faire encore. Je te prie, Seigneur, de venir intervenir. Je te prie aussi, Seigneur, de venir, peut-être pour certains, au secours de nos incrédulités. Les moments où on a arrêté de te faire confiance, qu'on puisse revenir à toi. Père, je te prie qu'il y ait une atmosphère de foi dans l'Église. Qu'il y ait une atmosphère comme Josué et Caleb, de confiance en toi, parce que tu peux le faire et tu vas le faire. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse marcher dans ce que tu as prévu pour nous, dans les promesses que tu as préparées pour nous, dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Mais je te prie, Seigneur, qu'on te fasse confiance. Je te prie pour les membres de nos familles, peut-être qui sont esclaves d'un péché, d'une addiction. Peut-être c'est certains d'entre nous ici. Je te prie, Seigneur, de venir intervenir, de libérer, Seigneur, qu'on puisse marcher dans cette liberté que tu as prévue pour nous. Parce que c'est ton projet pour nous, c'est ton plan pour nous. Qu'on ne soit pas captif, mais qu'on soit libre en toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aussi pour une confiance
bien supérieur en toi, en ta parole, Seigneur. Apprends-nous à dépendre de ta parole. Apprends-nous à marcher d'après ta parole encore plus, Seigneur. Permets, Seigneur, encore que semaine après semaine, jour après jour, dans cette église, il y ait une atmosphère de foi qui soit basée sur ta parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse te faire confiance, qu'on puisse te voir encore agir dans nos vies.